Alors je vous le disais la semaine dernière, le printemps qui arrive, de par son réchauffement climatique, ramène son lot d'allergies. Ça devient classique maintenant, avec notamment les pollens. Alors pour s'en prémunir, figurez-vous qu'il y a aussi la naturopathie avec des plantes, notamment de notre région. Et c'est Nina Moureau, la naturopathe, qui vient nous en parler dans sa chronique de ce mois de mars. Bonjour Nina. Bonjour Philippe. Alors on commence par la plus connue des allergies, ce qu'on appelle le rhume des foins, qui d'ailleurs a pas forcément grand-chose à voir avec le foin. Alors effectivement, en fait, quand on est allergique, notre système immunitaire, qui est notre système de défense, s'emballe. Et il va hyper réagir face à un agent comme le pollen, cela peut être aussi les acariens. Et du coup, on va se sentir fatigué, on va avoir des éternuements, on va avoir le nez qui coule, on peut avoir aussi les yeux rouges et les yeux qui piquent. Le problème, c'est qu'au printemps, l'air est très chargé en pollen et les gens qui sont allergiques vont les fuir. Alors comment on peut s'en prémunir avec la naturopathie? Alors j'ai choisi de vous présenter 4 thématiques. La première consiste à limiter tous les laitages de vaches qui contiennent des prostaglandines pro-inflammatoires. Ce sont des lipides qui favorisent l'inflammation et la mécanique allergique et qui en plus produisent du mucus, le mucus qui va engorger notre système respiratoire. Donc ça veut dire les limiter toute l'année ou essentiellement en période printanière? L'idéal, ce serait de le faire toute l'année, mais quand on arrive dans la période en prévention, on va le limiter, et quand on est vraiment dans l'allergie, on essaye de le stopper. Les personnes qui prennent un petit déjeuner avec du lait vont avoir tout intérêt à le remplacer par une boisson végétale. Par exemple, on a la boisson végétale d'amande ou de châtaigne. Lait d'amande. Ça, c'est le premier point. Deuxième point? Le deuxième point, on a des graisses qui sont inflammatoires, mais on a de la chance, la nature est bien faite. On a aussi des graisses qui stoppent l'inflammation, qui stoppent l'allergie, et on les connaît très bien sous le nom d'oméga 3. Et les oméga 3, on les retrouve dans notre noix. La noix qui possède une appellation d'origine protégée, AOP, noix du Périgord, qui pousse dans le Lot. Donc on va en consommer 3 à 4 par jour, mais on peut aussi profiter de ses bienfaits nutritionnels grâce à son huile. Et on a également une autre huile riche en oméga 3, c'est l'huile de colza. La chose qui est importante, lorsque l'on consomme des huiles végétales riches en oméga 3, on va les consommer à raison de 2 cuillères à soupe par jour, crues, donc en assaisonnement pour nos crudités, et on les conserve toujours au réfrigérateur pour ne pas altérer les qualités nutritionnelles de cette huile riche en oméga 3. On a aussi une autre source d'oméga 3, vous les connaissez, ce sont les poissons gras. Bien sûr. Mais les petits, la sardine et le maquereau qui ne concentrent pas les métaux lourds. Alors je me disais tout à l'heure en parlant de cette chronique que tu as aussi le haricot tarbé. Alors explique-nous. Tarné. Alors pourquoi? Bon, tarbé, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors en fait, dans les légumineuses et donc notamment dans le fameux haricot tarbé, on a un acide aminé qui s'appelle la glutamine. Un acide aminé, ça constitue nos protéines et cet acide aminé-là a la propriété de régénérer toute notre muqueuse intestinale, la cicatriser, l'apaiser. Et comme on sait, l'immunité c'est le siège de notre immunité, c'est l'intestin. Donc on va protéger cet intestin, on va consommer les légumineuses 3 fois par semaine à peu près, mais on en trouve encore une fois dans les noix et dans les amandes. Alors on a vu avec les noix un petit flacon que tu as devant toi, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est le 4e point, ça c'est le bourgeon de cassis. Le bourgeon de cassis c'est la plante qui va lutter contre les allergies. Il n'y a pas mieux. Et on le trouve dans les Cévennes. On a 2 possibilités. Donc déjà, on fera une cure de 3 semaines en prévention ou lorsqu'on est dans une crise. Alors, on va l'utiliser en macérat mer. On le trouve en boutique bio. On va utiliser, bon, si on fait 7 gouttes pour 70 kilos, je t'invite à déguster. Oui, je fais légèrement plus que 70 kilos. Bon. D'accord. Le macérat mer en boutique bio, le macérat glycériné en pharmacie, et à ce moment-là, on utilise le 10 fois plus, c'est-à-dire 70 gouttes si on fait 70 kilos. C'est très bon, il y a effectivement le petit goût de cassis. Donc ça, c'est pour les allergiques. Parfait. Exactement. Ah bah je prends. Avec ça, je suis pas du tout allergique, mais je prends. Merci Nina. Merci. Et au mois prochain pour une nouvelle chronique naturopathie. Allez, on revient à la production. Pardon, ça passe bien pourtant, hein, le cassis. Revenons à la production de la grenade dont nous vous avons parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs espèces qui existent. Et vous allez